XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. On attaque tout de suite avec le calendrier économique de ce vendredi 7 septembre, dernière séance boursière de la semaine et une fois de plus, inutile de le dire, j'ai envie de dire, les marchés ont ouvert en territoire négatif, donc je disais ce matin qu'ils avaient ouvert sur une note assez instable. On a quand même de la résilience, on a de la résilience notamment sur le DAX 30 avec des bons supports sur le niveau des 11 950 points, même chose pour le CAC 40 autour des 5 250 points, on voit que les prix sont résilients, sont solides, que les supports sont solides autour de ces niveaux de prix, donc on peut quelque part un peu s'en satisfaire dans un contexte assez instable, une fois de plus. Donc je rappelle rapidement les sujets de préoccupation. On a les émergents, on a la Chine, on a le secteur de la tech américaine. On a le va-t-en-guerre de Donald Trump, le propos va-t-en-guerre de Donald Trump, qui pourrait d'ailleurs annoncer aujourd'hui des nouvelles taxes douanières contre la Chine évidemment, et là ça pourrait évidemment faire office de vecteur baissier pour les indices, et les supports que je vous ai annoncés il y a quelques instants pourraient littéralement voler en éclats. Maintenant pour l'heure on est quand même focalisé sur les NFP, donc les non-farm payroll du mois d'août. On s'attend à 191 000 créations d'emplois et un taux de chômage de 3,8%. Outre tout ce que je viens de vous dire, on prendra connaissance ce matin à 11 h du produit intérieur brut du deuxième trimestre en zone euro. Donc ça aussi c'est une statistique quand même assez importante, mais il y a quand même fort à parier que celle-ci sera éclipsée par tout ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire Donald Trump et les NFP essentiellement. On aura aussi l'indice eBay PMI, donc l'indice du secteur privé, l'indice d'activité du secteur privé au Canada du mois d'août toujours. Donc statistique évidemment très intéressante pour les traders d'USD CAD. L'euro-dollar. Nous voyons que la tendance est quand même assez haussière, les prix sont soutenus par les moyennes mobiles à 25 et 100 périodes. Le RSI lui de son côté est orienté à la hausse, donc de mon point de vue, on a une toile de fond qui est parfaitement favorable à un retour sur le niveau des 1,1675. C'est d'ailleurs mon objectif. Je sais qu'il y a une grosse résistance à ce niveau, autour des 1,1650 en D1, notamment au travers de l'indicateur Ishimoku. Vous la constaterez par vous-même. Mais je suis positif sur la paire euro-dollar et je pense qu'on va retrouver le niveau des 1,1675 à très court terme. Sur le DAX 30 maintenant, donc vous le voyez à l'écran, on est en train de tester la zone des 11 940, 11 950. Bon, on a eu des signaux aussi, on a eu un beau signal d'achat d'ailleurs ce matin, j'en discutais avec des collègues, mais ce signal d'achat pour l'instant tarde à... Alors ce signal d'achat évidemment s'est matérialisé au travers du franchissement d'une moyenne mobile à cette période. Néanmoins, on voit que la moyenne mobile à 25 périodes, elle, fait office de résistance, et tant qu'elle fera résistance, les prix n'arriveront pas à s'affranchir du seuil des 12 000 points sur le DAX 30. Alors, évidemment, dans un contexte pareil, je n'ai pas de biais sur l'actif, j'ai tout simplement un biais neutre. Je suis pour l'instant observateur des événements, j'attendrai tout simplement la publication du rapport des NFP pour commencer à prendre position. Il y a fort à parier qu'à l'image d'hier, qu'on ait une séance qui s'accélère très probablement au moment de l'ouverture des indices US. Sur le gold. Alors le gold, je note des choses très très intéressantes quand même. On avait un niveau de volatilité très très faible autour autour des 1192. Pardon, c'est l'inverse. On avait un niveau de volatilité assez élevé. Autour des 1192, on avait vraiment une volatilité favorable à une remontée des prix de l'or. Et effectivement, ça s'est matérialisé par une hausse de 10 $. Maintenant, on a toujours une volatilité favorable, alors qu'il est évidemment un peu moins qu'en début de semaine, mais elle reste favorable au cours de l'or. Donc c'est pour cette raison que je conserve un biais acheteur sur cet actif, et je continue de tabler sur un retour à 1210, voire même 1215 $ l'once. Évidemment, ce sont des niveaux qu'on ne verra pas aujourd'hui, je pense, quoique... Peut-être en fin de séance, au moment de la publication des NFP, et une fois que la séance US sera bien entamée. Pourquoi pas un retour à 1210 aujourd'hui, mais voilà, je doute quand même de la capacité des prix à faire ce niveau aujourd'hui. Du côté du pétrole, on a le département de l'énergie américain qui a fait état
d'une contraction des stocks de brut de 4,3 millions de barils pour la semaine dernière. Donc les stocks totaux sont désormais estimés à environ 400 millions de barils aux États-Unis, soit un plus bas de février 2015, c'est-à-dire un plus bas de 3 ans, pour parler plus simplement. Même un peu plus de 3 ans, 3 ans et demi quasiment. Maintenant, on a aussi des stocks d'essence et de produits distillés qui ont augmenté d'une manière assez significative. Donc, ça explique pourquoi, évidemment, le contrat WTI a terminé jeudi en baisse de 1,4% à 67,7 $ le baril. Maintenant, je conserve un biais positif sur cet actif, puisqu'on a un dollar qui est quand même assez favorable à une hausse des cours du WTI, et surtout les perspectives de consommation de carburant aux États-Unis, qui elles aussi devraient eh bien, tout simplement faire office de vecteur haussier pour notre contrat WTI. Nous enchaînons avec l'indice S&P 500 qui lui aussi se montre assez stable, assez résilient, autour du niveau des 2880, 2875, 2880. On notera quand même l'attaque baissière à laquelle on a assisté hier et qui a littéralement envoyé tous les acheteurs dans les cordes. Donc victoire par KO pour les vendeurs sur l'indice S&P 500, c'est quand même le cas de le dire. On a toutefois retracé 50% du mouvement très peu de temps après le flash baissier que nous avons eu. Pour l'heure, on consolide autour des 2875 à 2880 points. Je m'attends à un retour des flux acheteurs sur cet indice, au même titre que le DAX, mais dans une moindre mesure évidemment, puisque j'ai quand même un biais assez neutre sur le DAX. Je m'attends à un retour des flux acheteurs sur l'indice S&P 500 en direction des 2880 points, voire même pourquoi pas le niveau des 2884 points. On termine avec le Bitcoin, et le Bitcoin qui lui aussi eh bien, a terminé dans les cordes. Alors c'était effectivement il y a 2 jours maintenant. Le Bitcoin qui maintenant consolide évidemment autour des 6400. Hier on avait du 6200, aujourd'hui on progresse autour des 6400. Bon, c'est bien, on a quand même gagné 200 $ en l'espace d'une journée. Je m'attends à un rebond une fois de plus des cotations, une poursuite de la progression en direction des 6500 $ pour un Bitcoin. Maintenant de là à tabler sur un nouveau retour à 7400. Il y a du chemin. Il y a du chemin, surtout qu'on le sait sur le Bitcoin, il y a de fortes velléités baissières. Certains le voient même à 5000 $, c'est ce que je disais il y a quelques minutes de ça sur Bloomberg. Bon, je ne suis pas de cet avis, je pense que tout ça repose plus bon, sur des suppositions qui sont quand même assez infondées. On a quand même un actif qui est qui a trouvé quelque part ses niveaux de support, on le voit depuis le début de l'année. Alors, pardon, autant à 19 000 $, c'était une aberration. Autant à 5 000, 6 000, bon, on le voit, ça reste des niveaux bon, tout à fait corrects, et que malgré les velléités vendeuses, on tient toujours sur ces niveaux de cotation, puisque l'actif a désormais une valeur intrinsèque estimée autour des 5 à 7 000 $. Donc pour moi, le Bitcoin, c'est pourquoi pas un retour à 6500 maintenant. De là, enfin à court terme, 6500, c'est la seule visibilité que nous ayons. Pour la suite, faudra tout simplement attendre. On se quitte sur cette note. On se retrouve évidemment aujourd'hui à 15h15 pour notre live trading, évidemment, donc dernier live trading de la semaine. Donc on verra un peu l'évolution des différentes positions de live trading. Donc pour l'instant, on est à peu près stable par rapport au niveau d'hier. Je suis quand même, voilà, je surveille de près quand même l'évolution des cotations. Puisqu'on anticipe une nouvelle annonce de Donald Trump, notamment des taxes douanières, qui visiblement ne sont toujours pas pricées par le marché. Je pensais que c'était le cas, mais visiblement ça ne l'est pas. Donc maintenant, en cas de bonne NFP, là effectivement ça pourrait apporter un peu de catalyseur, et je pense qu'effectivement ça ferait du bien aux investisseurs acheteurs évidemment de l'indice, et ça matérialiserait tout simplement les niveaux de cotation actuels au travers ça confirmerait le niveau de support des cotations. Merci à vous et à tout à l'heure.